Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un mode de jeu adapté de Aiguisé et Prêt et largement inspiré de Boardman Gaming, voilà, avec, je crois que ça s'appelle Break the Defense, là, où bon, il y a un scénario avec la chef contre Lannister, mais bon, c'est du scénario asymétrique. Après, ils ont aussi créé des murailles en fonction des différentes euh, factions. Voilà, comme donc là, il y a un Renault Hall, mais il y en a d'autres. Ok, donc avec chacun leurs effets. Donc j'ai conservé cette idée d'utiliser une muraille. Ok, sauf que donc là, le mode que je vous présente, ce sera plutôt en fait qu'une fois que les murailles sont passées, que les forces se sont infiltrées dans l'enceinte même de la forteresse. Donc c'est un combat plus voilà, au cœur du château. Et on aurait donc une muraille de chaque côté. Donc voilà, avec les mêmes caractéristiques. Admettons, là, Renault, donc 6 points de vie. Donc 6 ouais, donc 6 points de vie. Un dégât pour 2 touches. Voilà, après des flèches qui ignorent la ligne de vue, euh, qui peuvent tirer engagé et justement qui ont fracassé quand c'est engagé. Et puis là, quand c'est détruit, ou en tout cas quand les forces, il n'y a plus de PV, hein, donc ça veut dire il n'y a plus de troupes basées sur cette muraille, il y a un test de panique à toutes les forces autour, quoi, à moins 2. Voilà. Donc il y avait un autre effet que j'ai préféré enlever, c'était trop fort. Donc voilà, l'idée c'est que ces murailles, c'est une activité en plus pour 0 point d'armée. Mais voilà, c'est quand même une active et c'est quand même aussi. C'est partie de l'armée, hein, donc si on veut table rasée, il faut avoir aussi détruit la muraille. Donc comment la détruire? Voilà, en tirant dessus, mais voilà, les dégâts sont divisés par 2. En chargeant, évidemment, avec une unité. Donc qui peut se positionner voilà, à 5 endroits. Ok, hein, hop, hop. Soit de face, soit de dos. Enfin, sauf que évidemment, il n'y aura pas de bonus de dos, il n'y a pas non plus de test de panique, hein, voilà. Et d'ailleurs, si on la détruit, on n'a pas non plus de pousser, de percer, quoi. Ok. Euh, voilà, donc autre chose, donc pour tirer, donc on active et on peut prendre n'importe quel point de la muraille, voilà, pour mesurer. Et puis bon, de toute façon, on a vu, hein, peu importe la ligne de vue. Ok. Et si c'est détruit, on n'enlève pas, hein, il n'y a pas de percée, mais on laisse bien la muraille. Et ça donne 2 points de victoire. Ok, donc ça peut permettre quand même de faire la différence. Sinon, on garde les objectifs, donc l'objectif central, les objectifs latéraux, voilà, qui eux sont soumis au tir de flèche, comme dans le scénario classique. Donc voilà, donc vous pouvez mettre hein, s'il y a des questions en commentaire. Voilà, un mode de jeu, histoire de changer un petit peu. Donc déjà 2 parties avec ce mode et c'est assez intéressant. Voilà, bon, même si c'est pas évident d'aller au centre, hein, forcément parce que donc c'est des terrains qui obstruent les lignes de vue et qui sont infranchissables. Euh, donc voilà, il y a vraiment les 2 côtés. Et puis après, bon, les décors, on peut faire un petit peu comme on veut. Hein. Je pensais même aussi faire un déploiement un peu comme Feu et Sang, vu que là on est tout de suite au cœur de la bataille. Pourquoi pas
à 18 pouces quoi, du bord. Donc voilà, bah, vous pouvez toujours encore une fois, si vous avez des questions, les mettre en commentaire. Bonne journée, au revoir.